Bonjour chers élèves, j'ai reçu un message qui me demande le cadre pédagogique pour PC Sciences Maths. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais parler un peu du cadre pédagogique pour l'option Sciences Maths pour l'année 2021 qui vient d'être publiée aujourd'hui. Donc vous allez voir, à 90%, c'est pratiquement la même chose que PC et je vais vous dire les points où il y a la différence. Donc voilà le cadre. Donc voilà le cadre pour l'option Sciences Maths. Donc on va le revoir au fur et à mesure. Donc comme bien sûr PC, la première partie elle est la même, les ondes mécaniques progressives, ensuite les ondes mécaniques progressives périodiques, avec tout ce qui est diffraction, dispersion, propagation d'une onde lumineuse, donc connaître les lois de diffraction, exploiter les courbes, voilà. Ensuite, les transformations nucléaires, tout ce qui est radioactivité, la masse et l'énergie, énergie de liaison, défaut de masse, énergie libérée par une réaction chimique. Donc ça, c'est pratiquement à 100% le même programme que PC. Pour l'électricité, la première partie est la même, tout ce qui est circuit RC, charge et décharge d'un condensateur, circuit RL, bien sûr la même chose, établissement d'un courant, annulation d'un courant, énergie, période, tout ça, il faut le connaître par cœur. Donc jusque-là, c'est le même. Tout ce qui est RL, voilà où il y a une grande différence dans le circuit RLC série. Donc en PC, vous avez uniquement circuit RLC régime libre. Là, bien sûr, vous avez régime libre et régime forcé. Et j'en ai déjà parlé de tout ce qui est régime forcé. Régime forcé pour Sciences Maths. Voilà, donc jusque-là, c'est série. Distinguer les oscillations libres et les oscillations forcées, connaître le rôle de l'excitateur et d'horizonnateur. Voilà, il faut connaître tout ce qui est les impédances, résonances, connaître, exploiter la notion des facteurs de qualité, savoir déterminer la relation entre le facteur de qualité et la largeur de la bande passante, et exploiter les conditions de la résonance et aussi connaître la puissance moyenne dissipée par l'expression moyenne qui est U fois I fois cosinus phi. U c'est l'amplitude maximale de la tension, ici la tension, le courant maximal. Donc voilà, c'est cette partie qui fait la différence avec l'option PC dans la partie électricité. Ensuite, il y a tout ce qui est modulation, démodulation. Donc ça, c'est la même que pour PC. Pour la mécanique, là aussi, la première partie, c'est la même. Connaître, exploiter tout ce qui est vitesse instantanée, accélération, appliquer les lois de Newton, l'application au mouvement d'une particule dans un milieu visqueux avec les forces de frottement, KV, KV carré, tout ce qui est vitesse limite, équation de diffraction, équation du mouvement, équation différentielle bien sûr. Ensuite, il y a tout ce qui est mouvement parabolique. Là aussi, c'est la même chose que pour PC. L'effet d'un champ électrique sur la particule, l'effet d'un champ magnétique. Donc pour PC, vous avez uniquement l'effet d'un champ magnétique. Et si on se mate, il y a l'effet d'un champ électrique et l'effet d'un champ magnétique. Ensuite, voilà ce qui différencie essentiellement avec l'option PC. C'est cette partie-là, relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Donc repérer, autrement dit, tout ce qui est mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc abscisse angulaire, accélération tangentielle, normale, équation différentielle, connaître le centre, l'unité du moment d'inertie, et ainsi de suite. Bon, pour la chimie, première partie, c'est la même, transformation lente et transformation rapide, tout ce qui est oxydoréduction, suivi de réaction, T1,5 et vitesse de réaction, essentiellement avec les facteurs cinétiques, transformation chimique et en liant dans les deux sens, tout ce qui est pH, et ensuite état d'équilibre d'un système, c'est-à-dire déterminer le quotient de réaction en fonction des concentrations, et savoir le sens d'évolution. Il y a tout ce qui est dosage, relation entre pK et pKe, déterminer la valeur des pH pour une solution aqueuse, n'importe laquelle, utiliser l'expression des Ka, donc Ka, Kb, la relation entre pKa, pKb, et ainsi de suite. Donc ça, le diagramme de prédominance. Euh, Ensuite, vous avez l'évolution spontanée d'un système chimique. Ah, d'accord, c'est les piles. Ensuite, il y a bien sûr l'évolution forcée, l'électrolyse. Et voilà, donc pour la chimie, c'est
c'est la même chose. À 100%, c'est le même programme que PC. Donc voilà, donc vous avez pratiquement la même chose que l'année dernière. Je pense qu'il y a en plus mouvement de chute parabolique, l'étude de l'effet d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et je vais essayer de faire une vidéo sur cette partie-là. Donc voilà, vous avez un peu en gros la même chose, 11% pour les ondes, 10% pour les nucléaires, l'électricité 24%, 20% pour la mécanique et comme d'habitude 35% pour la chimie. Donc voilà le canevas qui vous attend dans l'examen du baccalauréat de cette année. Donc essentiellement, soit en général on vous donne un exercice sur les ondes et puis un exercice sur les ondes et un exercice transport nucléaire. Sur l'électricité, vous aurez un problème bien sûr, un problème sur la mécanique, ça c'est sûr. Après là, ça dépend. Des fois, on donne deux de chimie, les ondes, des fois le nucléaire, des fois les ondes et le nucléaire. Bon, et pour la chimie, c'est clair. En général, c'est la cinétique et les acides et les bases. Bien sûr, il y a les piles qu'il ne faut pas négliger aussi. Donc voilà pour l'option sciences maths. Vous connaissez bien sûr, je vais essayer de mettre tout ça dans les liens de la vidéo à partir de demain. Voilà, bon courage, bonne chance et à bientôt.